se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que je n'ai pas vlogué, mon dernier il date de septembre. Et vu qu'on est en novembre et que l'automne est bien avancé, je me suis dit que ça serait sympa. Là pour le coup on est vraiment en plein dans l'automne, c'est-à-dire que les températures ont chuté, les feuilles d'arbres tombent par millions. Hier j'ai reçu la photo de classe de Marius. Alors ce que je vous avais pas montré, c'est qu'en fait toutes les photos de classe des enfants, je les mets dans des cadres que je mets dans le couloir de l'étage. Donc ici il va y avoir Marius, ici je vais mettre Emma, ici je vais mettre Romy. Voilà le mur de l'étage sur lequel je mets toutes les photos. Là la première année de maternelle d'Emma toute seule parce que forcément c'est l'aînée. Après Marius, Emma et Marius qui grandissent au fur et à mesure des années. Et ça grandit, et ça grandit. L'arrivée de Romy. Là, il y en a un vide. C'est pour la photo de Romy de l'année dernière. Et là, il va y avoir le nouveau cadre avec leurs 3 têtes. Je suis contente de ce mur-là, je le trouve chouette. Et en plus, ils aiment bien s'arrêter devant pour regarder leur évolution depuis toutes ces années. Pendant que j'étais en train de vous parler en haut, j'ai réalisé que je regardais par la fenêtre toujours le même arbre. C'est un arbre qui me fascine. Au printemps, il est vert tendre. Puis son vert devient de plus en plus foncé. Au début de l'été, les feuilles sont carrément toutes noires et à l'automne, il roussit. En fait, c'est un arbre multicolore. De chez des amis, on a mangé chez eux ce midi, c'était très chouette, hein Romy? Ouais, on a mangé un couscous. Ah oui, un couscous mais trop délicieux et à chaque fois notre ami nous donne toujours un maximum de choses. On rentre toujours avec les bras complètement pleins. En premier, on a une délicieuse tarte aux pommes maison et la spécificité c'est que en fait, elle n'épluche pas la peau de la pomme. Et ben écoutez, c'est franchement délicieux, ça se mange très bien aussi avec la peau, la pomme finalement, hein Romy? Ouais, c'est bon, avec de la crème. Elle nous a donné aussi le restant de légumes du couscous, ça va être miam miam, la semoule. De la semoule. Parce que c'est tout un art de faire la semoule dans le couscous. Et aussi du poulet, des merguez et du poulet aux abricots et aux raisins secs, mais c'est trop trop bon, donc ça on est tout content. Et aussi des noisettes du jardin. Et ce qui est agréable Romy, tu sais, c'est de mettre la main dans le paquet comme ça. Ouais, j'adore. C'est pas tout parce qu'elle m'a donné plein d'autres choses. Ce joli pull rouge comme ça. Alors ça, je sens que vu comment j'ai froid en ce moment, ça va être mon meilleur ami. Ensuite, elle m'a donné cette petite veste comme ça, trop jolie, un petit peu boléro. Cette robe avec des bandes blanches
sur le côté. Alors celui-là j'ai adoré. Elle avait acheté ce pull trop beau, il est tout neuf hein. Franchement je pense qu'elle l'a jamais porté. Ouais, après une petite robe. Après cette petite robe camailleux. J'aime beaucoup l'imprimé, il y a du fil doré dedans. Ce petit carnet là, trop chou avec... Mais maman, ça c'est à moi. Oui, ça c'est à toi. Donc je suis vraiment très contente de tous ces petits cadeaux. Encore une journée épuisante pour saucisses et merguez. Ce soir, j'ai préparé des assiettes apéro pour toute la famille. Donc j'ai mis un petit peu de pommes séchées, de la salade, de la mâche, des épinards, du pain, des gambas. Ici, nous avons des biscuits apéro avec moins 70% de gras, donc c'est pas mal. De l'avocat, encore des petits biscuits apéro, des pistaches, des apéricubes. Voilà, j'essaye de varier et que ce soit le plus équilibré possible. Quand même, enfin disons le moins mauvais possible. Tout ça, je le fais en regardant une vidéo de Sonia Seller, que j'aime beaucoup. Et j'ai prévu pour ce soir qu'on se regarde un petit DVD de mon père que je lui ai emprunté, Un chien dans un jeu de quilles. Avec les enfants, on adore regarder les vieux films. Les loulous, on va éteindre. Romy, à quoi tu joues? À Zelda. Zelda. Bon, les loulous, on va éteindre. Bon, je vais aller chercher le tatoué parce que il a pas l'air décidé à remonter pour manger. Aujourd'hui, j'avais décidé de m'occuper des cheveux de tous les enfants de la famille. Il faut que je coupe les cheveux de Emma, il faut que je coupe les cheveux de Marius. J'ai déjà démêlé les cheveux de Romy. Coucou Romy. Et puis moi, il y a un travail, je vous explique pas, j'ai des racines jusqu'aux genoux. Il faut absolument que je fasse mes mèches là. J'ai aussi beaucoup de boulot en piano. C'est très urgent, c'est pour mon concert du 26 novembre, il faut absolument que je travaille. On y va, je crois que je vais commencer par couper les cheveux d'Emma. Donc Romy, pour la semaine prochaine, donc le 2 page 18 on laisse tomber, il est très bien. Le 3 page 18 on le laisse tomber, il est très bien. Tu me fais le numéro 4 page 18. Droite, lecture, battue. Attention, la main gauche elle est détachée. 5 fois par jour. D'accord. Attention, le mi il est détaché. 2, 3, 4. Très bien. Ça a un peu décoloré, mais pas tant que ça. Hein. En même temps, 15 minutes, c'est pas beaucoup. Ouais, on va attendre 30 minutes. On va encore attendre un peu. Bon, je vais faire une patine quand même parce que... pour que ce soit moins jaune pipi. Mais sinon, le résultat est sympa. Ça te plaît? Ouais. Mais non, mais Romy, tu m'as assassiné ma crème à coups de fourchette pour... Est-ce que c'était intéressant? Non. Est-ce que ça te donne envie, toi, qu'on assassine ton dessert à coups de fourchette? Non.
Bon, Minou, tu peux faire la vaisselle s'il te plaît? Oui. Merci. Romy, t'as bientôt fini de manger et elle doit faire la vaisselle. Alors qu'est-ce que tu veux faire avec ça, bébé? Je vais faire le nettoyage de la nature. Mais ça consiste en quoi? Je vais ramasser les choses qu'il ne faut pas mettre par terre, il faut le mettre dans la poubelle. D'accord, et tu vas faire ça où exactement? Dans le jardin et dans la maison. En fait, t'as 2 gants gauche. Bah oui, je sais. Tu trouves des trucs? Ce midi, on est que toutes les 3, donc j'ai fait un truc super rapide et pas prise de tête. Du riz à poêler et des œufs au plat. J'essaie d'être tranquille depuis tout à l'heure et Emma elle saoule. Qu'est-ce qui se passe? Raconte. Mais je ai marre quoi, depuis tout à l'heure elle saoule. Depuis tout à l'heure j'étais avec les lapins tranquilles, maintenant elle se ramène et après elle provoque et après j'en ai marre quoi, j'ai envie d'être tranquille. Coquin, je vais bien aimer. Tiens, non maman, partez pas. Bah dis donc. Il aime bien le pain. Bon appétit, hein. Tu sors Bouboule, il s'ennuie mon amour. Mais pourquoi t'as pris les crèmes de Marie? Je vais sortir. Ouais. Allez, va te promener. Le papa et le fils. Ils aiment bien courir ensemble. On dirait que les marrons du coup en fait. Mais il est trop chou, Boubou. Je trouve que c'est ça. Ah oui, il y a des champignons. Alors chaton, ne touche pas aux champignons parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Je vous ai filmé le contenu de la nouvelle Little Box qui vient de sortir. Je suis toujours complètement fan de cette box. Bien sûr, je ne suis pas sponsorisée. Elle est trop belle. Tous les mois, c'est toujours un plaisir de l'ouvrir. Regardez-moi cette boîte comme elle est chouette comme tout. Alors, j'ai tout préparé pour faire mes mèches. J'ai mon oxydant de crème, mes gants, ma palette. J'ai mon Dialight pour ma patine, mon peigne, ma brosse, mes petites barrettes, la poudre décolorante, un miroir. Et puis pendant ce temps-là, les filles, Romy, elle dessine. Qu'est-ce que tu fais comme dessin? Faire le salon. Emma qui travaille son piano.
je veux que tu coupes quasiment rien sur les côtés et que tu fasses court par contre sur les côtés. Voilà mon chéri. Il n'y a plus qu'à. Flagrant délit de portable. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que tu fais, petit bouboule? Tu manges les pommes qui sont tombées par terre. C'est pas l'heure de se promener dans la forêt, bouboule. Ouh, le vilain. Tiens, il y a un avion là. Je t'ai vu, bouboule. Ouh, le coquin. Ouh, le coquin. Je voulais vous montrer ce que j'avais reçu de la part du site Soulmia. Alors ils m'ont envoyé à peu près 15 robes. Pour la plupart d'entre elles, c'est des robes d'été. Je sais, on est en automne, ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais je vous montre quand même les 3 robes style automne que j'ai trouvées. Donc pour commencer, nous avons cette robe marquée Queen. Donc là je la porte avec des cuissardes, ça va pas du tout avec. Moi je pense qu'elle ira mieux avec une petite paire de baskets blanches. On a 2 vraies poches, donc je l'ai prise en taille S. Et on a aussi une petite capuche qui est bien sympathique. La deuxième robe que j'ai reçue, c'est celle-ci. C'est une robe en voile avec des jolis petits nœuds. Alors encore une fois, je pense pas que j'ai choisi les chaussures qu'il fallait, mais elle est quand même relativement jolie. Alors effectivement, peut-être que c'est plus une robe d'été. Et le troisième article que je vous montre du coup aujourd'hui, c'est cette petite robe chemise. Je l'ai repassée parce que sinon c'était juste pas possible. Il y a une ceinture assortie. Je suis plutôt contente, je dirais même à la limite que c'est mon article préféré, alors que franchement j'aurais pas misé un franc dessus. J'en profite puisque je suis dans mon escalier à vous montrer mes tenues pour revenir sur un com YouTube que j'ai reçu il y a 2 jours qui disait Elena prône la fast fashion, bref voilà. Donc en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu le post de Colline qui s'est fait emmerder la vie par des gens extrêmement lourds et extrêmement extrémistes parce qu'elle avait utilisé un fond de teint L'Oréal dans une de ses vidéos. Je pense que franchement les gens dépassent les limites en fait. Le problème aussi quand t'es youtubeuse et que t'as affiché que t'étais ou végane ou écolo ou avec une certaine éthique, en fait les gens sont là en train d'essayer de épier tous tes faits et gestes pour essayer de trouver la faille. Bon alors il faut savoir une chose, c'est que déjà ce message que j'ai reçu, je ne comprends pas pourquoi. Parce que je me suis jamais porté étendard de quoi que ce soit comme combat contre la fast fashion. Donc si vous essayez de trouver une vidéo qui parle de ça, bah bon courage, parce que j'ai quand même fait beaucoup de vidéos Shein, des hauls Zara. Justement, je ne veux absolument pas prendre position sur quoi que ce soit, parce que comme je ne suis pas parfaite et que effectivement quand on m'envoie des vêtements gratuitement, ils viennent de Chine. Donc je ne peux pas me permettre en fait de dire n'achetez pas de la fast fashion, faites pas ci, faites pas ça, parce que je pense qu'il faut balayer devant sa porte avant de donner des conseils aux autres. En l'occurrence, moi, même si j'essaye de faire au maximum pour l'avenir de mes enfants, le climat et tout ça, d'ailleurs je vais faire un Noël quasi 100% de seconde main cette année, mais en tout cas je ne suis pas parfaite. Et jamais,
j'ai pris le risque de dire oui, la fast fashion, il faut pas, blabla. Bien sûr que j'encourage le plus possible à acheter de seconde main. Bref, je n'ai pas à me justifier de toute façon de mes actes. Mais je trouve que c'est un faux procès qu'on fait aux youtubeuses. Enfin, à la limite, on les oblige à se cacher finalement de faire les choses parce que elles sont toujours en train de se faire attaquer. Et Colline, elle a encore fait un post très juste à ce propos-là. C'est vrai qu'on n'est pas parfaite, on n'est pas des gens qui sont là pour donner l'exemple, on est des personnes normales. Et je ne reviendrai pas dessus. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. On passe à autre chose. Je voulais vous parler de ce bouquin que je lis en ce moment qui est génial, que j'ai eu à Emmaüs pour quelques centimes. Un bon vieux Sherlock Holmes, le chien des Baskerville. En ce moment, je m'éclate à lire ça. Alors, je suis à peu près à la moitié. En plus, je trouve qu'il est vraiment complètement adapté à la saison avec ses feuilles mortes. C'est chouette. Je trouve qu'on oublie en fait un petit peu les vieux classiques. Il y a autre chose aussi que je voulais vous montrer et c'est mon prochain livre. C'est Jane Eyre de Charlotte Brontë, pareil, c'est un grand classique et je l'ai trouvé dans une boîte à livres à côté de mon Intermarché. Alors il est dans un état pitoyable, vous voyez c'est vraiment un vieux bouquin qui sort de je ne sais où. Déjà c'est le texte intégral, je suis contente de l'avoir trouvé. En tout cas j'adore les classiques comme ça, je trouve ça vraiment toujours aussi chouette. Là j'ai relu un Molière, j'ai lu Le Malade imaginaire, c'était génial. Incroyable, ça a été écrit au XVIIIe siècle, mais on est exactement dans une caricature qu'on pourrait retrouver aujourd'hui en 2021. Molière, c'est vraiment un humoriste en fait, c'est ça qui est génial. Si on va au-delà du style, un petit peu empoulé comme ça, 18e, franchement, c'est des lectures qui sont super, faut pas les oublier. Bon là les amis, la piscine pour cette année, c'est terminé. Le tatoué, il a mis la pompe à chaleur en veille, on a tout mis en routine d'hiver, donc là, c'est pas pour demain qu'on va entendre des nouveaux ploufs. Dans notre forêt aussi, il y a tout qui rentre peu à peu en sommeil. Les chênes commencent à perdre vraiment leurs feuilles. Là, on a notre petit cabanon de jardin où on range notre matériel, table, chaises. Les couleurs sont magnifiques. Comme ce petit arbre là, d'un jaune flamboyant. Et ici notre magnifique court de tennis complètement à l'abandon. C'est pas demain la veille qu'on va faire une partie de tennis ici. Drôle de petits fruits, je sais pas ce que c'est. En tout cas, ça tombe, ça tombe. Je vais bientôt commencer à me mettre à ma déco de Noël. Ça me semble être un beau ou des boules rouges. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Je vais pouvoir aller chercher un sécateur et me faire une petite déco naturelle. On se rend bien compte que là, la forêt, elle commence à s'endormir doucement. Il y a des petits cris d'oiseaux.